Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue dans cette décision de se joindre à notre ami Jésus, de faire le chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Vous savez, on n'a jamais été séparés de notre ami Jésus. Il est un Fils de Dieu et tu l'as reconnu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es un fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils. Ce concept est évident quand on comprend la pensée jamais ne quitte sa source. Jésus, fils de Dieu, est un avec son Père que jamais quitté. Toi, mon frère, moi et tous nos frères, on est tel que Dieu nous a créés. Et on n'a jamais quitté notre source, Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. On n'est pas séparés de Dieu. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu, c'est le tout et l'unité. Alors je ne suis pas séparé de toi dans un corps séparé. J'ai un corps et tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Soyez du même corps n'a pas de sens, mais soyez du même esprit est vrai. Je ne suis pas un corps, pur esprit je suis, libre de toutes ces images de corps qu'on a projetées. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On est aujourd'hui à la leçon 215. Prenez le temps de revoir l'introduction à la leçon 201. Cette méthode de travail, si simple, mais qui nous amène vraiment à se réveiller de tous nos rêves où on s'est pris pour des corps, des jeux égaux séparés. On est libre de toutes ces images. Et à chaque leçon, cette évidence nous apparaît et est de plus en plus acceptée. Je ne suis pas un corps, je suis libre, libre d'être ce que je suis et non pas des images de moi-même, libre d'être et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es, nous dit Jésus. Libre d'être le Fils de Dieu car je suis encore tel que Dieu m'a créé. L'amour est le chemin, la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qu'est la gratitude. Et c'est un concept qu'on pensait connaître, mais comme tout ce qu'on s'est enseigné entre le bien et le mal, c'est pas la vérité, parce que dans la vérité, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Alors aujourd'hui, on va comprendre. L'amour est le chemin, une voie dans laquelle je marche avec gratitude. Cette semaine, on est dans l'étude de la prière. Et je vous fais juste un petit regard de quelques instants sur notre travail qu'on a fait hier sur la prière, que vous retrouvez dans les suppléments, les 60 dernières pages de votre livre. Et si vous avez un livre qui date de plus de à peu près 10 ans, peut-être que ce supplément n'est pas inclus dans votre livre. Il l'est maintenant depuis 10 ans. Mais si vous n'avez pas ce texte, qui est l'origine de ces suppléments, c'est qu'après les 7 ans d'écriture, de dictée que Hélène recevait de Jésus, elle y est revenue, donc les 3 premiers livres, le texte, les leçons manuelles pour enseignants. Elle est revenue à Jésus en lui disant, en posant 4 questions sur la prière, le pardon, la guérison et la psychothérapie.
On étudie en ce moment le texte sur la prière. Et l'introduction, on va entendre Jésus qui nous dit, la prière est le plus grand don que Dieu t'a donné en ta création. Donc, prier est un don de Dieu. La prière est une communication entre Dieu et son Fils. La prière est le moyen qui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes, un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté, ce qui veut dire un avec mon frère. Ce texte, on en a besoin. Vous savez, comme tous les faux pardons qu'on avait appris, ça nous mettait en position de ne pas pardonner. Je lui ai tout pardonné ça, et ça revient encore. Alors c'est faux pardon, que Jésus va nommer le pardon tiré pour détruire. Tu veux tuer le Fils de Dieu en ton frère en le gardant coupable et en lui pardonnant son péché, pardonné entre guillemets, parce que c'est pas pardonné, c'est doublement condamné. Un, pour ce qu'il a fait, et deuxièmement, parce que toi, tu te penses au-dessus de lui et tu y pardonnes son péché, alors tu le condamnes encore. Mais ce don de la prière et du pardon, deux alliés inséparables. Et la prière, la première prémisse que je dis en deux phrases, mais ce texte est extrêmement instructif, un immense cadeau à recevoir, qui va nous amener à lâcher prise de nos faux pardons et de nos prières par demande, par besoin, par manque. Priez pour nous en niant que Dieu a tout donné à son Fils. Donc, l'ego ne sait pas prier, ne peut pas prier. Il prie à partir de la négation de lui-même, pauvre pécheur, au lieu de accepter je suis le saint Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé. Je ne suis pas la somme de mon passé et les images que je me suis faites. Je ne suis pas un corps. Avec ses tristesses, avec ses culpabilités et le reste. Alors la prière, quand on a fini de nier le Fils de Dieu, on ne trouvera pas Dieu en se pensant coupable. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors on va partir de je suis tel que Dieu m'a créé, libre de tous ces faux pardons, toute cette prière par manque, ou en demandant à Dieu d'être ce qu'il n'est pas. Protégez-moi du méchant. Dieu n'a jamais été celui qui condamne, qui punit. Dieu n'a jamais trouvé un seul de ses fils méchants, coupables, rejetés, abandonnés et tout le reste. Alors, maintenant qu'on sort de ces fausses prières, on arrive au premier échelon qui est vois ton frère, saint Fils de Dieu. Reconnais, et dans cette gratitude pour ton frère, reconnais que c'est un saint Fils de Dieu qui t'est envoyé. Reconnais le Christ en ton frère, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors, cette leçon aujourd'hui est une prière qu'on a besoin d'apprendre. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. L'amour est un chemin, la voie dans laquelle je marche dans cette gratitude. Et le Saint-Esprit est mon seul guide. J'ai donc besoin pour apprendre à prier, qui inclut pardonner l'image terrible que j'avais faite de mon frère. J'ai besoin du Saint-Esprit qui réinterprète ma pensée fausse.
Le Saint-Esprit est mon seul guide. Et il vient avec moi, avec amour. Il n'y a pas de peur dans ce que nous enseigne le Saint-Esprit. Rappelez-vous, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Et le Saint-Esprit, je lui rends grâce de me montrer ce chemin, la voie à suivre dans ma vie maintenant. Alors j'ai fait cette parenthèse, pas cette parenthèse, mais ce lien avec la prière et le pardon, deux grands alliés, parce qu'on commence maintenant à aller beaucoup plus loin dans chacune de nos leçons, à enfin accepter notre véritable identité. Je ne suis pas un corps et je suis libre d'être le saint Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Je suis son fils. Ça veut dire que Dieu m'a donné mon héritage. Et Jésus nous dit, tu peux pas changer ton héritage. Tu peux le refuser, mais tu ne peux pas ne pas être tel que Dieu t'a créé. Et Dieu qui t'a tout donné. L'amour qui est en nous, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et cet amour, enfin, accepter ta véritable identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Cet amour est un chemin, une voie dans laquelle je marche, en étant en gratitude envers mon frère. Et comment je vais trouver gratitude? J'ai besoin du Saint-Esprit. Comment je vais vivre cette gratitude devant mon frère qui m'a menti, trahi, qui dit je veux plus te parler, qui dit je suis malade? On ne sera certainement pas en gratitude parce qu'il est malade, hein? Ou parce qu'il m'a menti. Alors j'ai besoin du Saint-Esprit qui est mon guide et il me guide. Il vient avec moi, avec amour. Il n'y aura plus de peur. Et je lui rends grâce maintenant de me montrer la voie. Comment trouver cet amour sans fin, ce bonheur sans fin, sans limite dans ma vie? Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Écoute, reçois sa réponse et suis-le. Le Saint-Esprit est mon guide. Il vient avec moi, il est dans mon esprit. On n'a jamais été tout seul abandonné. Un Dieu qui t'a abandonné parce que tu es un pauvre pécheur, ça n'existe pas. C'est de se prendre pour un corps, pour un ego coupable, que de penser ces insanités. Aujourd'hui, en apprenant ce qu'est la gratitude, on va retrouver cet amour que nous sommes, guidés par la voix de Dieu en nous, mon seul guide. Alors, c'est pas les lois de ce monde qui vont me guider, c'est pas tout ce qu'on s'est appris comme caractéristique de nos personnalités, de nos corps, de nos jeux à notre manière. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Et je lui rends grâce de me montrer la voie à suivre aujourd'hui, dans l'heure qui vient, dans ce souvenir du passé qui me revient à l'esprit, dans ce que j'appréhende pour demain. Le Saint-Esprit est mon seul guide. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Quelle est la leçon qu'il veut me dire en ce moment? Je relis cette leçon et je l'écoute. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel
que Dieu m'a créé. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé dans ma vie maintenant, en sa gloire, en voyant le Fils de Dieu en lui, le Christ, le Fils que Dieu a créé et qu'il aime, en voyant sa gloire. Je reconnaîtrai cette lumière en moi. Et le Saint-Esprit, qui est notre guide, va me dire exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Le Saint-Esprit vient avec moi, me guide avec amour. Il n'y aura plus de peur quand je vais écouter le Saint-Esprit. La douleur est impossible en Dieu. Jamais le Saint-Esprit m'a demandé de me sacrifier, de souffrir, de perdre, de manquer ou même de mourir. De mort, il n'y en a pas. Gratitude, Père, d'avoir créé ta voix en moi. Je rends grâce au Saint-Esprit de me montrer la voie à suivre aujourd'hui dans ma vie, dans ma relation avec cette personne, dans ma perception de mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Le Saint-Esprit est mon guide. Alors je veux apprendre ce qu'est la gratitude. Et je nous invite à revoir cette leçon 195 pour ne pas réinventer le cours encore à notre manière. Qu'est-ce que Jésus m'enseigne quand il me parle de gratitude? Et que l'amour est cette voie dans laquelle je marche avec gratitude. La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde, ceux qui voient le mal que Dieu n'a pas créé, qui est donc pas une réalité. Je ne suis pas un corps souffrant. Tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, je le vois, mon frère, ou je le vois pas. Excusez. Allô? Excusez-moi. C'est
des appels frauduleux. Une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Alors c'est un saint fils de Dieu qui m'a appelé et qui me demande de voir le saint fils de Dieu en lui. Je serai plus trompée par les pensées fausses. Le faux, il est faux. Je raccroche. Mais au lieu d'être insulté, choqué, dérangé, insécurisé, mettez tout le langage d'ego qu'on est capable d'enseigner ou d'apprendre. Mais l'ego apprend pas. C'est tout du rêve. Alors j'entends mon frère qui dit, au moins, s'il te plaît, toi, vois le saint fils de Dieu en moi. C'est ça un appel au réveil. Alors nos frères ne peuvent pas nous attaquer. On reconnaît le faux qui est faux. La gratitude est une leçon difficile à prendre pour ceux qui voient le mal dans le monde, qui regardent mal le monde. C'était un saint fils de Dieu qui me demandait de voir sa sainteté au lieu d'être un attaquant. Et le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture, plus fin que l'autre, supérieur à l'autre. Moi, je suis une bonne personne, l'autre est une méchante personne. Et ils essaient d'être contents parce que un autre semble souffrir plus qu'eux. Comme de telles pensées sont pitoyables et réprobatrices. Car qui a cause de rendre grâce, tandis que les autres ont moins? Qui peut remercier parce qu'il y en a plus que l'autre et que l'autre a moins? Qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui seul, à Dieu qui a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Ta gratitude est due à lui seul qui fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier. Vois ton frère tel qu'il est. Tu verras plus un attaquant qui te fait de la peine. Tu verras plus un attaquant qui t'insécurise. Tu vas reconnaître le faux qui est faux. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. On ne remercie pas parce que l'autre est malade ou parce que je suis malade. Mais il est pareillement fou, insane, insane, de manquer de gratitude envers celui qui, vous reconnaissez la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, C majuscule, qui majuscule. Il est pareillement insane de manquer de gratitude envers celui qui t'offre le moyen certain par lequel toute douleur est guérie, toute souffrance est remplacée par le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, par le rire et le bonheur. C'est ce chemin qu'on apprend aujourd'hui. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Même ceux qui ne sont que partiellement saints d'esprit ne pourraient refuser de faire les petits pas que le Saint-Esprit dirige, de suivre dans la voie qu'il trace devant eux pour s'évader d'une prison qu'ils pensaient sans une porte, s'ouvrant sur la délivrance qu'ils perçoivent maintenant. Voilà notre cours en miracle. Sortir de toutes les prisons qu'on s'était faites. Ce n'était que du rêve. Ce rêve qui se résume dans se prendre pour un corps. Un enfant blessé, le vol qu'on a fait ou le vol qui m'a été fait. Tout cela n'a jamais changé la réalité que tu vas retrouver maintenant quand tu vas cesser de condamner tes frères. Et le premier échelon de cette prière, lié au pardon, c'est de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Au lieu de te penser plus fin que lui, parce que c'est lui le coupable, c'est pas toi. Suis le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, quand il nous dit, laisse
Donne tout au Saint-Esprit et développe cette gratitude envers la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui t'offre le moyen, et le moyen, excusez, et le moyen qui est tout à fait certain par lequel toute douleur est guérie. Vous savez, je répète souvent, bienvenue au cours en miracle. Parce que c'est vrai que Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Et comment cette souffrance pourrait être notre réalité quand on fait ce chemin avec Jésus qui nous enseigne, mais je ne suis pas un corps. Ce qui nous attaque, c'est nos jugements de condamnation. C'est pas le gna-gna de mon frère. Et remplacer toute souffrance par ce bonheur d'accomplir la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ton frère est ton ennemi, entre guillemets, parce que tu vois en lui un rival, un compétiteur qui te disputant la paix. Tu penses, tu penses que si l'autre en a plus que toi, tu vas être malheureux. Tu penses que c'est lui le coupable ou c'est toi, mais il faut trouver un coupable, parce que c'est vrai que la vie, c'est dur. Tu vois ton frère, saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, ton, entre guillemets, ennemi, ton attaquant, mais c'est toi qui le condamne et qui le prend pour un rival, un pillard qui prend sa joie de toi. Si lui est heureux, c'est qu'il te prend quelque chose que tu n'as pas. Alors c'est toute la bataille des riches et des pauvres. Ils ont quelque chose que j'ai pas. Alors ils m'ont volé. Un pillard qui prend sa joie de toi et ne te laisse rien, qu'un noir désespoir est si amer et implacable qu'il ne reste plus aucun espoir. Voilà le monde de l'ego, sa finalité, c'est la mort. Vous savez, Dieu a tout donné à son Fils, et chacun est son fils. Mais tant que tu penses que tu es triste parce que l'autre en a plus que toi, tu refuses tous les dons de Dieu, parce que tu fais de ton frère ton attaquant, ton voleur, ton rival. Maintenant, il ne reste plus rien à souhaiter que la vengeance. Et c'est ça, toute cette colère de conspirationniste. Les autres ont quelque chose qui m'ont volé, alors j'ai le droit d'aller voler. Maintenant, tu ne peux que tenter de le faire tomber pour gisir avec toi dans la mort, aussi inutile que toi-même, avec aussi peu restant entre ses mains serrées que dans les tiennes. La mort te prend tout, de toute façon. On va tous mourir. Et c'est normal d'être en colère. Regarde ce que je suis en train de vivre. C'est ça condamner nos frères, d'être un rival. C'est ça, toutes ces comparaisons. L'amour ne fait pas de comparaison. Alors tu n'offres pas gratitude à Dieu parce que ton frère est plus malheureux que toi, plus esclave que toi. Pas plus que tu ne pourrais, sainement, être enragé s'il semble plus libre. L'amour ne fait pas de comparaison. Apprenez ces mots en ce moment. Des fois, j'appelle ça écris-les dans ton cœur maintenant. Accepte que dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Dieu a tout donné à son Fils. Tu es son Fils. Il est le Fils de Dieu. L'héritage d'être le Fils de Dieu est le même pour chacun. Tout Dieu a tout donné à tous. Oh, tu vas me dire, tout le monde n'a pas la même somme d'argent à sa disposition dans la vie. Mais cet argent est-elle éternel, immuable, inchangeable? Il y a pas mal de fortunes qui ont fondu au soleil.
par avidité souvent, par compétition. Mais cet argent n'est pas notre réalité. Et si tu veux t'accrocher à l'argent que tu as ou que tu n'as pas, tu refuses tous les dons de Dieu. Sache que dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Veux-tu avoir autant d'argent que l'autre ou tous les dons que Dieu t'a donnés? Cet amour, la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, le messager de Dieu en ce monde, Dieu qui a tout donné à son Fils. Veux-tu tout ce que Dieu t'a donné ou l'argent que tu as ou que tu n'as pas? L'amour ne fait pas de comparaison. Tu t'es privé de tous les dons que Dieu t'a donnés en voulant faire à ta manière, je veux que en avoir autant que l'autre. Vous savez, toute cette notion de jalousie dans une famille, des guerres de famille, parfois euh, avec tellement de méchanceté, avec tellement de honte, de culpabilité projetée de toutes sortes de manières. Mais comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Et c'est pour ça que la prière et le pardon sont deux grands dons que Dieu nous a donnés. Mais tant que tu restes dans ta rancœur, dans ta vengeance, souvenir de souffrance que je garde volontairement parce que je fais encore des comparaisons. Il y en a eu plus que moi. J'ai pas eu de chance. L'amour, et c'est ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. L'amour est ton héritage. Accepte, je suis tel que Dieu m'a créé. Et tu vas retrouver cet amour en toi, qui veut dire que tu es le Fils de Dieu parce qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, et qui veut dire que Dieu t'a tout donné. Cet amour ne fait pas de comparaison. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Alors apprenez ce qui vient d'être dit. Amour et gratitude ne peuvent pas être séparés. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, de ce que, qu'en nous, toutes choses trouveront leur liberté. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais tant que tu fais des comparaisons avec tes frères, tu refuses la vérité de ce que tu es. Tu t'identifies à un corps avec ses possessions, sa réputation sociale, ses histoires du passé, ses valeurs qu'on a élaborées à partir du petit jeu à sa manière. La même vérité est en chacun. Veux-tu retrouver que tu es l'amour de Dieu en ce monde, à qui Dieu a tout donné? L'amour ne fait pas de comparaison. Alors on cesse de se comparer et on est enfin prêt à dire à Dieu, merci Père pour ton Saint-Fils. Rendons grâce à Dieu, notre Père, de ce qu'en nous toutes choses trouvent la liberté. Jamais il n'y en aura certains qui sont déliés alors que d'autres sont encore liés. Si tu condamnes un seul de tes frères d'être ton ennemi, ton attaquant, qui t'a volé ta paix, qui en a plus que toi, et si tu te maintiens dans souvenir de souffrance, vengeance, et tu veux le faire payer, c'est pas juste, il y en a eu plus que moi. Tant que tu fais ces comparaisons, tu tiens un seul de tes frères enchaîné dans ton jugement qui juge, condamne, sépare, enchaîne, et tu pourras jamais trouver cet amour que tu es. Tant que tu te compares encore, tu n'es pas dans la gratitude pour ton frère. Jamais il y en aura certains que tu vas délier alors qu'il y en a encore un seul que tu condamnes. D'autres qui sont encore liés. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. C'est un principe tellement évident.
Et Dieu n'a jamais vu un péché en toi, une petitesse qui doit évoluer pour devenir son fils. Dieu n'a jamais vu de mal en toi. Et apprends la gratitude aujourd'hui. Alors merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé dans ma vie. C'est une leçon qui semble difficile pour ceux qui voient le mal dans le monde. Alors ils pensent que le frère est un voleur parce que tu fais encore des comparaisons. Mais remercie. Prier, ce premier échelon de la prière, c'est voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, le Christ en lui qui nous est envoyé. Et jamais il y en aura certains que tu vas encore condamner, qui sont encore liés, pendant que oui, mais ça, c'est tout pardonné. Et ça, on n'en parle pas, j'ai tourné la page. Car qui peut marchander au nom de l'amour? Qui peut marchander avec Dieu qui t'a tout donné? Mais toi, c'est pas ça que tu veux, le tout que Dieu t'a donné. C'est ça, je le veux comme ça dans ma vie. Je veux plus le voir, celui-là. Lui, ça m'a fait trop mal. Moi, je me ferai plus prendre. Toute cette amère vengeance. J'ai eu une relation de couple difficile. Maintenant, je vis tout seul et je suis bien comme ça. Entendez-vous la condamnation cachée derrière? Alors jamais tu vas trouver l'amour de Dieu que tu es, toi, fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors tu vas vivre encore dans le manque, la peur, la condamnation, la vengeance. Tu peux pas marchander avec la vérité. Tu peux pas marchander au nom de l'amour. Il y a juste la vérité qui est vraie. Si tu en condamnes encore un seul, c'est que tu fais encore des comparaisons. L'amour ne fait pas de comparaison. Alors rends grâce donc, mais avec sincérité. Et ces mots, je les ai inscrits en moi une fois et ils me reviennent souvent. Merci, Père, pour ton Saint-Fils, à qui je pense en ce moment, qui m'est envoyé, dont tu me parles, un souvenir du passé, qu'importe. Si tu penses à un frère, il t'est envoyé. Et rends grâce. Merci, Père, pour ce frère. Et avec sincérité. Et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi. Lisez 4 fois la phrase si vous voulez. Mais à chaque fois que tu offres à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu qu'il est, au lieu de comparer, y es-tu encore dans sa colère? Est-ce qu'il est comme l'autre, celui-là? Et etc. Laisse ta gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Faire une place. Et tu libères ton frère en te libérant toi-même de toutes ces comparaisons. Laisse une place dans ton esprit pour tous ceux qui vont s'évader avec toi, c'est-à-dire ceux que tu vois dans la maladie. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé. Vois le Saint-Fils de Dieu en lui. Il est ce corps malade ou il n'est pas un corps, mais bien le Saint-Fils de Dieu, le Christ en lui, le soi qu'on partage. Offre à ton frère cette prière de voir la vérité en lui, au-delà de toutes les images de maladie auxquelles tu avais adhéré. Les faibles, pauvres de lui, c'est effrayant ce qui lui arrive. Ceux qui sont dans le besoin. Merci, Père. Prenez tous ceux qui ont perdu le fil de leur vie avec de la boisson, de l'alcool, avec des drogues, avec de la colère. Oh, ça saoule mal, la colère. Et parfois, on reste saoulé longtemps. Mais tous ceux qui sont dans le besoin,
Cesse de faire des comparaisons. Tu vois rien quand tu condamnes ton frère. Et tu vois pas que c'est le Christ en lui qui t'est envoyé pour que précisément tu pardonnes tout l'alcool en trop de ce monde. Vous savez, ça n'en fait pas mal qui ont fait cette erreur. Toute la drogue où on a perdu le fil de notre réalité, où on se fait des cinémas qui finissent toujours par la peur. Parce que les illusions ne dureront pas. Alors, au lieu de voir un pauvre frère dans son pauvre manque, besoin, ben, si ce frère m'est envoyé, c'est pour que je voie en lui la réalité telle que Dieu l'a créée. Il n'est pas un corps, il n'est pas la somme de son passé. Oublie le passé de ton frère. Et gratitude pour ton frère, parce que par lui, je peux pardonner en moi. En voyant la sainteté en mon frère, je pardonne en moi tout l'alcool en trop qu'il a bu, toute la drogue qui est une illusion de lui-même, toute sa colère, toute sa maladie, sa faiblesse, toutes les peurs qui s'est racontées. Laisse ta gratitude faire une place dans ton esprit. Et cette place, tu vas amener avec toi tous ceux que tu vas libérer. En ne croyant plus qu'il est sa maladie, qu'il est sa peur, qu'il est son manque, sa faiblesse. Mais bien, on n'est pas en gratitude pour la maladie de l'autre, ou la sienne, ou celle qu'on a peur. Merci parce que je suis pas malade, moi. N'est que garder vrai dans ton esprit la peur de la maladie, la condamnation d'un saint fils de Dieu, mais gratitude à ton frère. Et libère ton frère en le libérant de sa vision. Pardon, quand toi, tu te libères de la vision de son corps malade, tu l'invites à se voir dans la lumière où tu le vois. Laisse une place. Laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi, pour ceux qui pleurent une perte apparente. Vous savez, tous ceux qu'on a appelés endeuillés, ou il a perdu son emploi, c'est normal qu'il soit malheureux, ou toutes ces formes, il a perdu sa jeunesse. On ne peut pas perdre, Dieu a tout donné à tous. Alors laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui vont s'évader de ces peurs ou qui ressentent une douleur apparente. Je vous demande de faire des miracles, nous dit Jésus. Je sais que ça fait plusieurs fois que je répète cette phrase. Et ailleurs, Jésus nous dit, et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Veux-tu te joindre à la pauvre douleur de ton frère? Dans ton impuissance, dans ton jugement de condamnation, sa faute au médecin, il aurait dû le dire avant, et où tu veux lui offrir de voir sa sainteté. Il n'est pas un corps, il n'est pas cette douleur, il est libre. Offre-lui cette vision du Christ que le Saint-Esprit te donne à donner. Il te dit exactement les mots qu'il faut dire, le verre d'eau à apporter. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Ou si j'étais le médecin, l'infirmière, je le ferais le pansement. J'apporterais la médication, mais en sachant que c'est un acte d'amour où il n'y a pas de comparaison, où je rends pas vrai qu'il est un corps malade, où je remercie le Saint-Fils de Dieu en lui, où je vois l'amour de Dieu qu'il est, au lieu de voir une douleur. Alors le verre d'eau que tu vas apporter n'aura plus la même signification pour ton frère. Et la pilule, vous savez, c'est pas la pilule qui guérit, c'est ce qu'on en fait.
Alors tu vas apporter un médicament peut-être, si c'est ça que le Saint-Esprit te donne à donner. Mais tu vas voir ton frère au-delà de ce corps qui n'est pas sa réalité. Tu vas voir ton frère guéri et entier. Tu vas voir l'amour de Dieu qu'il est, au lieu de voir sa douleur. Et c'est la même chose pour ceux qui ont froid. Ceux qui souffrent du froid et de la faim, ça m'a touché beaucoup. Alors, au lieu de me joindre à la souffrance de toutes ces dévastations dans le monde, de guerre, de changement climatique, vous savez, en une inondation de quelques heures, tu peux perdre toute ta maison, ton travail, ton jardin et le reste. Mais tous mes frères me font un appel au réveil. Et au lieu de trouver des coupables et de prendre mes frères pour des misérables, des injustement traités, merci, Père. J'écoute la voix de Dieu. Et là, on comprend. Donnez-moi une seconde pour que je revienne à notre leçon d'aujourd'hui. Et vous allez voir avec quelle évidence maintenant. On va accepter que le Saint-Esprit est notre guide. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Il vient avec moi quand je regarde la dévastation dans ce monde, l'inondation, la guerre, la maison détruite. Il vient avec moi avec amour. Et c'est ça que je vais offrir à mes frères. Cette vision du Christ. Merci, Père. Je rends grâce pour la voix de Dieu en toi que tu m'as donnée comme enseignant, comme guide, et qui me montre la voie à suivre devant toutes les dévastations de ce monde. Il m'enseigne comment enseigner à mon frère qu'il n'est pas un corps et qu'il est libre d'être tout l'amour de Dieu, que Dieu a créé son Fils, lui, moi, toi. Nous sommes libres car nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Aujourd'hui peut-être, on va prendre la décision de donner toutes nos perceptions de souffrance au Saint-Esprit et de le laisser être notre seul guide. C'est par amour qu'on va, excusez-moi, ici, on va laisser cette gratitude nous être enseignée par le Saint-Esprit. Et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui vont s'évader avec toi, qui se prenaient pour un corps, pour leur peur, pour leurs besoins, pour leur maladie, pour leur douleur apparente, pour cette faim et ce froid, ou qui suivent la voie de la haine, de la vengeance et le chemin de la mort. Tous ceux-là aujourd'hui vont s'évader avec toi. Tous ceux à qui tu laisses le Saint-Esprit te guider, tous ceux à qui le Saint-Esprit te donne ce qui est à donner à chacun. Tous ceux-là vont avec toi. Ne nous comparons pas à eux. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Car ainsi nous les coupons de notre conscience de l'unité. Je suis un avec mes frères qui ont faim, avec mes frères qui marchent, qui suivent la voie de la haine, dans la vengeance, et qui crient vengeance. Et au lieu de les condamner, ne te compare pas à eux. C'est qui le fin, c'est qui le pas fin, c'est qui le coupable. Il n'y en a pas de coupable à trouver. C'est des frères qui me sont envoyés et qui me demandent de voir en eux leur sainteté. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre la prière. Ce premier échelon qui est, commence par décider de voir le Fils de Dieu en ton frère, au lieu de te comparer. Parce que si tu te compares, tu les coupes dans ta conscience de l'unité que nous partageons avec eux.
comme eux-mêmes doivent la partager avec nous. On est un seul soi. Alors on va pardonner en nous toute la haine de ce monde, toute la vengeance, toutes les guerres de ce monde. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés de personne, d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Je ne peux pas trouver Dieu, notre source, Dieu qui a tout donné à son Fils, si je condamne encore un seul de mes frères dans n'importe quelle comparaison. Maintenant, on apprend à voir le Saint-Fils de Dieu en chacun, et donc à pardonner en nous le jugement de condamnation qu'on avait porté sur eux. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite. La vérité est tout le temps vraie. Est-ce qu'il y en a un seul? Prenez celui qui a un fusil dans les mains, avec la rage ou la haine au cœur, avec son désir de vengeance. Est-ce qu'il est moins saint fils de Dieu? C'est toi qui décides d'être guidé par le Saint-Esprit pour voir la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde, de toutes les douleurs, les haines, les pertes apparentes, tout ce chemin de haine et de mort à travers le monde. Tous ceux-là cessent de comparer. Cesse de les séparer de l'unité dans ta conscience. Merci, Père, parce que chacun des frères à qui je pense aujourd'hui m'enseigne que je suis un avec eux. Merci, Père, et c'est cette gratitude qu'on apprend en ce moment, de n'être séparé de personne, d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite, qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est le pardon de toutes les illusions, qui me conduit à l'unité, au salut. Je refais ma phrase mieux. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu retrouver notre unité, le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Et le pardon et la prière sont deux grands dons, interreliés, deux alliés. Et qui, alors, la gratitude maintenant, on la comprend. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé. Merci de n'être séparé d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite, qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est l'extension de la pensée de Dieu, la complétude de Dieu. Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est pas qu'il en manque un morceau, c'est toi qui rêves ton petit jeu séparé dans tes comparaisons en condamnant tes frères, au lieu d'accepter notre entièreté. Et par conséquent, d'être cet amour en extension, de compléter Dieu. Tu es le messager de Dieu en ce monde. Ta sainteté est ton salut et le salut du monde. Cesse de comparer et tu vas retrouver la gratitude, qui est une force très grande en nous. Nous rendons grâce, Père, de chaque chose vivante. Je ne rends pas grâce pour la maladie parce que tu en as plus que l'autre, mais pour le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, son Fils. Car autrement, nous ne rendons grâce de rien. La vérité est tout le temps vraie. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner.
et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Et voilà pourquoi la souffrance nous faisait peur. Pourquoi on s'était tant entêté à croire que la maladie était presque inévitable, une chose entre guillemets réelle pour toi. Croire à la maladie, c'est une identification au corps. S'identifier à ce corps qui peut être malade ou qui est malade, ou qui est moins malade qu'un autre, ou plus malade qu'un autre, tout cela, c'est refuser notre véritable identité, refuser d'être la complétude de Dieu en ce monde. Mais apprends à remercier Dieu pour ton frère aujourd'hui. Et tu vas apprendre à te pardonner d'avoir cru que tu étais un corps souffrant. Laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée sur notre épaule, tandis qu'ils se reposent un moment. Vous savez, c'est si court notre temps sur la terre. Tous nos frères qui croient que leur souffrance est leur réalité, qu'on décrit ici dans leur tête fatiguée, laisse-les se reposer sur toi un moment. Nous rendons grâce, Père, pour chaque fils de Dieu qui m'est envoyé aujourd'hui. Nous rendons grâce d'eux, car si nous pouvons les diriger vers la paix, au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, au lieu d'être tristes avec ceux qui sont tristes, d'être conspirationnistes avec ceux qui croient, qui sont attaqués et qu'il faut aller se défendre. Car si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte s'ouvre librement à nouveau. Il n'y a pas de bataille à faire. Le chemin est clair devant nous. Une parole, P majuscule, la voix de Dieu en toi que tu entends enfin. Une parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau dans notre mémoire. Le Saint-Esprit est notre mémoire. Et cette mémoire est toujours cette vérité qui est éternelle. Donc, ce n'est pas la mémoire du passé souffrant qui te revient. C'est la mémoire de Dieu, de ce qui a toujours été vrai en toi, de tous les dons que Dieu t'a donnés. Aujourd'hui, si enfin, au lieu de se joindre à la souffrance de nos frères, dans ces comparaisons, laisse-les se reposer sur ton épaule un moment et rends grâce à Dieu pour ton frère qui t'est envoyé. Car si nous pouvons les diriger vers la paix, cette paix que nous voudrions trouver, alors le chemin, la voie s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte s'ouvre librement à nouveau. Une parole, P majuscule, t'entends enfin le Saint-Esprit. Une parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire. Comme nous sommes de nouveau désireux de l'entendre. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, il n'enseigne jamais par la peur. C'est toujours une pensée d'amour qui n'a pas de limite. Et plus tu l'écoutes, plus tu veux l'écouter. Tu vas être encore plus désireux de tout donner au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit être ton seul guide aujourd'hui. Décide de remercier Dieu pour ton frère qui t'est envoyé. Au lieu d'en avoir peur, au lieu de le juger, de le garder séparé. Rends grâce à Dieu de tous tes frères. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Car la haine est oubliée lorsque nous mettons les comparaisons de côté. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. La haine est oubliée. Alors que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? T'en auras plus de tes frères que tu vas considérer tes attaquants. Tu ne penseras pas que l'autre t'a volé parce qu'il semble être plus que toi.
Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, la peur de Dieu est enfin défaite, c'est-à-dire la peur d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Accepter que Dieu est notre Père et qu'on n'a jamais quitté notre source. La peur de Dieu est enfin défaite et nous pardonnons sans comparer. Alors toutes les souffrances de ce monde, toutes les maladies, toutes les colères, elles nous sont portées pour qu'on puisse enfin les pardonner et les faire disparaître de notre conscience en amenant avec nous tous nos frères. Si tu compares encore, tu les coupes de ton unité. Mais laisse ta gratitude faire une place pour tous tes frères qui s'évaderont de leur peur avec toi. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Vois sa sainteté et dans ton regard, il va apprendre à se voir autrement. Maintenant, on n'a plus peur de Dieu, on n'a plus peur d'accepter le don du pardon et le don de la prière qui nous est donné à donner. Nous pardonnons sans comparer. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir de passer sur certaines choses, tout en gardant d'autres encore sous clé en tant que péché. Quand ton pardon sera complet, alors tu auras une gratitude complète, totale. Car tu verras que toute chose a gagné le droit à l'amour. En étant fils de Dieu comme toi, en étant aimante, tout comme ton soi, il n'y a plus personne qu'on va condamner. Prends celui que tu pensais être ton ennemi qui t'avait fait un problème d'envie. Et maintenant, décide que tu veux faire ta leçon aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de tous ces problèmes parce que tout ce que tu as vu comme souffrance, perte, manque, problème est toujours une identification au corps. On s'est pris pour un corps. On a nié tous les dons que Dieu nous avait donnés. En niant à ton frère de voir sa sainteté, lui, saint fils de Dieu. Oh, il s'est peut-être trompé, toi aussi d'ailleurs, tu as fait des erreurs. Mais ne vois pas l'erreur. Cesse de faire des comparaisons. Et tu vas être enfin libre d'aimer ton frère au lieu de le condamner. Alors toute chose a gagné le droit à l'amour. Étant saint fils de Dieu, création de Dieu, il n'en a pas fait des défauts de fabrication, tout comme ton soi. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère. C'est un ou c'est l'autre. Nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la malice, de voir le mal en ton frère. Il a mal, il est mauvais, il est coupable, et à la place de la vengeance. Comprenez-vous que cette leçon, nos frères sur terre en ont bien besoin? Alors, au lieu de condamner ton frère d'être dans sa vengeance, il a droit à cet amour quand tu vas cesser de faire des comparaisons, des jugements qui comparent, séparent et condamnent. Tout nous a été donné. Et si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas droit, pas plus droit à notre amertume, ni à une perception de soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans fin. C'est dur la vie sur terre. Il y a des coupables, il faut se défendre. Ou nous sommes sans cesse harcelés, bousculés, sans une pensée, sans un souci pour nous-mêmes ou pour le futur. On va tous en mourir. La gratitude devient l'unique pensée.
que nous substituons à toutes ces insanes perceptions, l'unique pensée. Et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné, au lieu d'être dans ses peurs. Dieu a pris soin de nous et nous appelle son Fils. Ça veut dire, Dieu t'a donné ton héritage, d'être le Fils de Dieu. Et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Dieu a pris soin de nous et nous appelle Fils. Veux-tu encore refuser que Dieu t'a tout donné? Parce que tu gardes encore des comparaisons où tu refuses le droit à ton frère d'être un saint Fils de Dieu qui a droit à ton amour au lieu de ta condamnation. Dieu a pris soin de nous et nous a donné le don de la prière et du pardon. Deux alliés. Vois le saint Fils de Dieu en ton frère et tu vas reconnaître tous les dons que Dieu t'a donnés. Peut-il y avoir plus qu'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné? Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu et réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Quand j'ai lu ces mots ce matin, on se rappelle que Jésus ne nous tromperait pas. C'est une des phrases qui nous dit, penses-tu que je te tromperai? Penses-tu que je te dirai une seule phrase qui n'est pas vraie? Alors on n'essayera pas de comprendre de combien de temps on s'est épargné de la peine, de la souffrance, de la culpabilité, de la faim, du froid. Mais aujourd'hui, on peut se joindre à notre ami Jésus qui nous dit de tout son amour, apprends-le ce que c'est. Apprends ce qu'est la gratitude envers ton frère, au lieu de le juger et de le comparer. Il a droit à ton amour. Il est un saint Fils de Dieu. Et en voyant en lui le saint Fils de Dieu qu'il est, tu vas reconnaître le soi que nous sommes. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors on comprend que gratitude et amour vont de pair. Et là où est l'une, doit se trouver l'autre. Veux-tu accepter l'amour de Dieu? Alors offre à ton frère gratitude. Et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour, A majuscule, et il n'est d'amour que celui de Dieu, qui est la source de toute création. On peut enfin comprendre. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Tu es sa propre complétude. Donc, tu es l'amour de Dieu en ce monde, amour en extension. L'amour, ça peut jamais être fermé, limité. Tu es la propre complétude de Dieu. Tu es la source d'amour de Dieu dans ce monde. Comment ton frère qui a faim, qui a froid, qui est dans sa colère, sa vengeance, sa maladie, comment il peut reconnaître qu'il est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, à qui Dieu a tout donné? Si toi, qui lui est envoyé, ne reconnais pas en toi que tu es la source d'amour avec Dieu, que tu es sur la terre pour offrir à ton frère ce pardon de toutes les illusions. Vois sa sainteté. Vois-le tel que Dieu l'a créé, au lieu de le voir dans ton jugement de séparation. Dieu te rend grâce à toi et prends ta place. Vous savez, quand enfin on abandonne notre adhésion à l'ego, on n'est pas en train de disparaître. On est en train de trouver la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu te dit merci d'être son Fils, d'être ce que tu es. 2 points, c'est-à-dire
d'être la complétude de Dieu, d'être la source de l'amour de Dieu en ce monde, avec Dieu. Et ta gratitude envers Dieu ne fait qu'un avec Dieu qui est en gratitude pour toi, avec la sienne envers toi, car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Aujourd'hui, tout le long de la journée, on va se rappeler qu'on veut apprendre ce qu'est la gratitude. Et tu ne peux pas aimer sans être en gratitude pour le frère qui t'est envoyé. Oh, c'est pas pour sa souffrance, sa vengeance, sa tristesse, sa maladie. C'est pour ce qu'il est. Il a droit à ta gratitude parce qu'il est un seul soi avec toi, comme Dieu l'a créé. Et quand tu vas offrir cette gratitude à ton frère, tu vas te rendre compte de ta véritable identité. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. L'amour ne peut aller sur d'autres routes que sur celle de la gratitude. Et ainsi nous allons, nous dit Jésus. Ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas deux mondes. Merci tout le monde. Merci d'apprendre ce qu'est la gratitude aujourd'hui. Et rappelez-vous ce que j'appelle des fois un nota bene. Tout ce temps de souffrance qu'on épargne à nos frères en les invitant avec nous dans cette gratitude qu'on leur offre, invitant à accepter qu'ils sont des fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, les invitant à se libérer d'années, de tellement de souffrance. Notre gratitude aujourd'hui pavera le chemin, la voie jusqu'à Dieu et réduira le temps, réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Alors on ne passera pas à côté de cette étude aujourd'hui en faisant l'expérience. Offre à ton frère de voir sa sainteté. Donne au Saint-Esprit tous tes jugements de comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Tu trouveras jamais cet amour en toi, toi qui es la complétude de Dieu, l'extension de l'amour de Dieu en ce monde, la source de l'amour avec Dieu. Ta gratitude envers Dieu ne fait qu'un avec la sienne envers toi. Alors marche dans cette voie en étant en gratitude pour ton frère et laisse le Saint-Esprit te guider. Jamais l'ego va apprendre la gratitude. Mais le Saint-Esprit veut nous montrer qu'au lieu de te comparer à un frère, le juger, te séparer, on va enfin retrouver tous les dons que Dieu nous a donnés. Libère ton frère comme tu voudrais être libre, en l'appréciant, en étant dans cette gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Quand je vois la lumière en lui, cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vie qui est en lui, née de vie que celle de Dieu. Et en reconnaissant cette lumière en lui, je cesse de comparer, parce que c'est la même lumière en chacun. C'est le Fils de Dieu que je viens de reconnaître en mon frère. Et par lui, reconnaître enfin cette même lumière en moi. Je ne suis pas un corps.
Je suis le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On prend ici quelques instants pour habituer notre esprit, entraîner notre esprit à enseigner, à écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner comment offrir gratitude. À qui l'offrir en cet instant? Comment être guidé par le Saint-Esprit dans cette gratitude due à mon frère pour ce qu'il est. L'amour ne fait pas de comparaison. Chaque jour, l'évidence. Ce cours, c'est simple parce que la vérité est simple et c'est de l'évidence. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et quand tu cesses toute comparaison, quand tu vois le Christ, le Fils de Dieu, en chacun de tes frères, par eux tu reconnais cette force en toi, cet amour qui est le chemin que j'ai enfin reconnu, qui me conduit à l'amour, à Dieu, et une voie dans laquelle je marche avec gratitude. Je remercie mon frère, pas parce qu'il est malade, parce que cette idée de maladie, je peux enfin la pardonner en moi, en voyant l'amour de Dieu qu'il est, au lieu de le prendre pour un corps malade. Et je peux enfin être libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Et cet amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. Ça n'a donc pas de limite. Merci d'écouter le Saint-Esprit aujourd'hui, nous enseigner cette gratitude quand on pense à quelqu'un. Et cette gratitude nous amène tellement plus loin que tout ce qu'on avait inventé en comparant dans ce monde, en jugeant. Merci tout le monde. Belle journée d'amour, une voie dans laquelle on marche, en remerciant Dieu pour nos frères qui nous sont envoyés. Et c'est simple. Laisse le Saint-Esprit être ton seul guide. Merci tout le monde. Merci. À demain.